Bonjour tout le monde, c'est Goliath. Alors, la semaine dernière, pas de vidéo vide-grenier parce que je suis pas sorti, mais ma femme travaillait. Cette semaine, pas de vidéo vide-grenier non plus, mais par contre, achat du mois. De jolies pièces qui rentrent. Je vais commencer par le moins intéressant. Donc, sur eBay. Alors, j'ai trouvé ça, et je trouve ça très osé de la part de Nintendo. Voilà. Le jeu il s'appelle. J'ai oublié le nom, attendez. Le jeu s'appelle Barossa. Voilà, la boîte est un peu sunfade. Voilà, tout le reste est propre. 40 €. Bon, j'ai pris surtout ça par rapport à la pièce en elle-même, par rapport à l'histoire. Je trouvais que Nintendo avait vraiment eu un culot monstre de sortir ce jeu, de sortir cette boîte surtout. Parce que là, ils auraient pu faire n'importe quel autre visuel dessus. Loulou, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour le premier achat eBay, 40 €. Ensuite, on passe sur un achat Vinted. Alors, grosse déception. Voilà. Je vais vous montrer les titres, je vais vous montrer les jeux et je vais vous expliquer la déception. Donc, deux jeux américains, un Amazing Tennis et un Wing. C'est pas un Wing Commander. Non, c'est pas un Wing Commander. Un Wing, j'arrive pas à dire. Ou un jeu d'avion, bref. Un truc auquel je ne jouerai sûrement jamais. Ensuite, un FIFA Soccer. Un Eric Cantona Football. Un Roi Lion. Un Super Soccer. Celui-là, il est plutôt sympathique. Un Super WrestleMania. Alors, je l'ai rentré sur NES il y a 2 semaines en vide-grenier. Je l'avais filmé. Un Tintin, le Temple du Soleil. Un IndyCar. Ah, les étiquettes là, il faut que je les enlève. Je commence à les enlever, mais alors, c'est un bordel. Bon, celui-là, le dos est à peu près correct. Par contre, il y en a certains, le dos sont dégueulasses. Un GP1. Un Striker, encore un jeu de foot. Non, ça va, le dos il est propre. Un Goal. Super Goal. Beaucoup de jeux de foot, de sport. Un solo. Et un Super Hockey. Donc si je ne me trompe pas, c'est ce jeu de hockey où on peut se taper dessus. Je ne suis pas sûr, il va falloir que je l'essaye. Ensuite, j'ai pris ce lot. S'il te plaît. J'ai pris ce lot surtout pour 2 jeux. Mais bon, quand c'est arrivé, grosse déception. Grosse déception. Donc tout d'abord, le Super Mario Kart. Alors sur la photo, vous voyez pas du tout que c'était une repro. Voilà, une grosse repro bien pourrie. Bon, pour le jeu, je l'ai déjà. Bon, allez, on va pas trop. 80 € pour ça. Et pour le Super Mario All Star, qui est aussi une repro. Pour 2 jeux, donc les boîtes vont partir à la poubelle. Je vais garder que les jeux et puis les cales, parce que j'ai des boîtes qui n'ont pas de cales. Même si c'est pas des officiels, ça fera l'affaire. Donc quand j'ai reçu ça, j'ai contacté la personne en disant que ça allait pas, quoi. Pour 80 €, ça valait pas le coup. Je voulais annuler la vente. On s'est entendu sur un prix qui est de 50 € pour ces... C'est combien de jeux déjà? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux. Bon, du coup, 15 jeux pour 50 €. Même si c'est des boîtes pro, c'est toujours ça de prix. Ensuite, non, pas ça, ça. Oui, ça, s'il te plaît. Merci. Un petit Dragon Ball Z sur Famicom, donc pour ma collection Dragon Ball Z, pour ceux qui ont suivi. Je suis content de rentrer ça. Voilà. Alors là, c'est la notice qui est Sunfade. Bon. Le jeu. Voilà. Tu me donnes, s'il te plaît.
ça sur Vinted aussi pour 20 €, il me semble, frais de port compris. Après ça, 2 minutes. Je me laisse ranger ça. Après, oui. Ensuite, j'ai pris ça aussi pour ma collection Dragon Ball. Alors, c'est pas réellement un jeu Dragon Ball, mais ouais, juste pour la figurine. Donc, c'est un jeu pour l'anniversaire des 20 ans de Jump. Parce que je compris, c'est une sorte de magazine là-bas où il passait un peu tous les mangas à l'intérieur. Alors, par contre, pour une boîte Famicom, elle est comme nos boîtes françaises, le format du moins. J'ai trouvé ça original. Alors, pareil, il y a le livret. Et le jeu. Voilà. Un peu plus grosse que les cartouches habituelles. Je sais pas pourquoi. Donc ça rentre pour ma collection Dragon Ball. Ensuite, merci. C'était pas celui-là, mais moi c'est celui-là maintenant. Un lot sur un groupe de vente sur eBay. Donc le Bubsy, qui est, si ma mémoire est bonne, complet. Oui, complet. Voilà, avec le livret. Après, dans ce lot, il y avait 3 boîtes vides. Un super tennis qui a la notice et la cale. Ensuite, un Star Fox, pardon. Star Fox version américaine. Avec à l'intérieur, par contre, un manuel. Il y a le manuel. Attends, je vais essayer de le sortir. Voilà. Donc il y a un manuel en français. Toujours ça. Quelques petites pubs. Une autre boîte vide. Le Killer Instinct. Voilà. D'ailleurs, je devrais recevoir un Killer Instinct sous peu. Lui, par contre, il me semble qu'il n'a pas la notice. Non. Et ce lot pour 60 €. Ouais, c'est ça. Donc là, on va passer sur des achats un peu plus intéressants, mais avec une grosse déception dans tout ça. Donc j'ai pris un jeu 3DS, un Spirit Camera, qui est encore sous emballage. Alors, je sais pas si c'est un emballage d'origine. Je sais pas. Voilà. Donc Spirit Camera, lui, je l'ai eu gratuitement, tout simplement parce que il est arrivé 3 semaines après la date prévue. Donc j'avais déjà fait un recours. La personne m'avait remboursé, puis finalement c'est arrivé bien plus tard, mais c'est arrivé. Donc ce petit jeu 3DS gratuit. Ensuite, on va passer sur un achat d'une console. Ah, voilà, encore une console, mais cette fois sur Vinted, et cette fois encore une grosse déception. Donc cette boîte super, cette boîte NES. Voilà. Alors la grosse déception, alors, la boîte en elle-même, ça peut aller. Elle n'est pas trop abîmée, à part à cet endroit-là. Voilà. Bon, c'est une boîte espagnole, ça je le savais. Je l'avais vu sur l'annonce. Par contre, sur l'annonce, ce qui ne disait pas. Une fois de plus, Vinted, il faut se méfier. Alors voilà ce qu'il ne disait pas. On va essayer de ne pas tout vous spoiler d'un coup. Alors voilà ce qu'il ne disait pas sur l'annonce. Donc c'était comme ça, on ne voyait pas grand-chose. Les photos étaient comme ça. Donc je l'ouvre. Jusque-là, pas de problème, il y a bien la NES. Donc, sur la photo, on ne voyait pas que le poly est coupé en deux. Voilà. Donc le poly est coupé en deux. Donc le reste, forcément c'est pas dans le poly. Donc il y a les 2 manettes. Je l'ai reçu hier, donc je n'ai pas eu le temps de tout déballer encore. Je vais le tester. Il y a la prise Nintendo officielle. Voilà, avec son câble antenne. Et c'est une... alors je sais pas comment on appelle ça, je sais pas le terme. C'est pas comme les nôtres. Moi je me rappelle à l'époque, c'était comme... Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi.
c'était comme la Super Nintendo, on avait un peu... On peut brancher le câble là, le câble RCA. Non. Voilà, on peut brancher là. Ben là, non. Il y a un câble composite qui se branche sur le côté. Et voilà, donc en plus de ça, ben, il n'y a pas le câble officiel. Super. Je contacte la personne. Je parle de mon mécontentement. Il m'a dit que pour se faire pardonner, il allait m'envoyer 2 jeux. On verra bien. On verra si cette personne est honnête ou pas. Bon, voilà, j'ai eu ça pour 70 €. On va essayer de ranger un peu parce que c'est le bordel. Attendez, c'est ça. Voilà, on a fait un peu de place pour les 3 plus beaux achats. À mon goût, du moins. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, un Lethal Enforcer sur Super Nintendo. Alors, il est complet. Il y a sa notice. Le jeu et le gun. Voilà. Donc celui-là, je l'ai payé 50 €, frais de port compris. Ouais, je trouve ça super, ces grosses boîtes là, Super Nintendo. Voilà, moi Super Famicom. Ensuite, quand j'étais allé à la Bourse du Geek à Avignon, j'avais rencontré une personne qui vendait une console. Je n'ai pas pu la prendre parce que financièrement, j'avais déjà acheté beaucoup de choses. Et il me l'avait mis de côté. Donc voilà, je l'ai récupéré hier matin. Alors la petite boîte déjà. Il n'y a pas le fourreau. Il n'y a pas le fourreau. Comme vous pouvez voir, il y a les notices. Oups. Le chargeur. Et bien sûr, la petite console. Voilà. Alors on va la sortir de son petit fourreau. Elle est très belle. Elle était belle. Oui, elle est très belle. Hein, elle est rose. Tu aimes bien le rose, toi, hein? Oui. Alors voilà, elle n'est pas abîmée. Je l'ai essayé, je sais pas, je suis allé la chercher hier matin. Je l'ai essayé, elle fonctionne très bien. On va l'allumer juste pour montrer la qualité d'écran. Bon, c'est pas trop jouable sur ces petits écrans, même si j'ai fait une petite partie. Hop. Bon, et rose. Il est rose. Oui, rose. Voilà. Voilà, très sympathique. Petite console qui va entrer droit dans la collection. Donc ça pour 89 € avec la boîte. J'ai regardé un peu, j'en trouve pas 80 €, j'en trouve en loose. Attends, ça c'est le dernier loulou, à la fin. Voilà, donc ça pour la somme de 89 €. Ensuite, un achat eBay. Alors, il y a 3 semaines, 2 semaines, j'étais en déplacement et je suivais un jeu, le même, je le suivais 3 ou 4 fois, par 3 ou 4 vendeurs différents. Et je réveille, je vois remise immédiate de 50%. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ce genre de jeu, j'ai jamais vu de réduction, même ne serait-ce que 10%. J'ai sauté sur l'affaire. Et donc, pour la somme de 80 €, je rentre un Demon Blason, un Dragon Crest chez nous. Alors, je suis très content d'entrer ce jeu. On va y aller doucement. On va sortir sur la boîte. Il est complet. Il est super bien protégé. Voilà, la notice. Dans un emballage plastique. Je l'ai reçu comme ça. Le jeu. Ça finit perroquet. Voilà. Je l'ai testé. Je l'ai ouvert pour être sûr que ce soit un original. C'est bien original.
Très 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 content de le rentrer dans la collection. Il y avait aussi donc la Crystal Box de Fourni. Et voilà, pour 89 €, je rentre le Demon Crest. Alors, Demon Blason pour Super Famicom. La boîte est bien originale, on le voit de toute façon tout de suite, le gris, puis on voit comment elle est un peu abîmée. À moins est-ce que les personnes s'amusent à les abîmer, mais j'y crois pas trop. Voilà, très content, très 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 content. Toi aussi tu es contente? Oui. Voilà, donc voilà pour mes achats de ce mois-ci. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc ce mois-ci, bon, il y en a qui sont arrivés fin septembre aussi. Hein. Donc voilà, voilà tout. Donc une NES en boîte. On attend donc le Killer Instinct pour que la personne, pour compenser le fait que elle soit qu'à moitié en fait au final. Et voilà tous ces petits jeux. Et surtout ce gros jeu. Voilà, merci à tous et à une prochaine. J'avais oublié dans ces achats, derniers petits achats, le Castlevania Portrait of Rune sur eBay pour la somme de 25 €. Alors il n'y a pas le manuel. Papa, c'est ma Il n'y a place. pas le manuel. Voilà. Il y a le jeu. Comme ça. Ici. Comme ça. Voilà, donc ça c'était vraiment le dernier achat. Alors il n'aurait pas dû se retrouver en dernière position parce que il se retrouvait plus au milieu, mais bon, comme je l'avais oublié, il sera là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est sympa. Un petit pouce bleu si vous en a plu. Et je vous dis à la prochaine.